Bonjour et bienvenue dans cette capsule d'enseignement. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse. Je pense que vous le ressentez dans ma voix. Je reçois mon ami Pierre Senez et j'ai tellement hâte de vous le présenter, de vous parler de lui, mais sans plus tarder, je l'amène à l'écran. Pierre Senez, c'est moi je dis un conférencier, un auteur, un comptable, mais il porte plusieurs titres, donc il est aussi restaurateur, il est aussi, il y a une agence de vin, imaginez, un portatore di vino. Comment on peut pas l'aimer? Il y a beaucoup de raisons qu'on m'aime. En fait, moi, je veux vous raconter un peu comment je l'ai rencontré, où est-ce que je l'ai rencontré, puis depuis qu'il est entré dans ma vie, moi, j'ai vraiment envie de dire que tout le temps fait partie de ma vie. On a une connexion qui part de vraiment loin. Je suis convaincue que je le connais d'une ancienne vie, mais bref, l'histoire du début de notre rencontre à nous, ça part d'ici. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est son livre, Le comptable et la voyante. Et moi, je me rappelle que j'étais à la première édition du Salon du livre avec mon tout premier livre, Urgence de vivre. Et là, je passais devant sa maison d'édition et lui, il était là pour faire des dédicaces. Évidemment qu'avec un titre comme ça, il m'a accroché, il a craché mon attention. Parce que je travaillais en comptabilité puis que moi, j'utilisais déjà mes dons, mes intuitions, mais que ça m'a intriguée. Donc, je suis tout de suite allée vers lui. Et la conversation s'est mise à couler comme si on se connaissait depuis toujours. Lui, je pense, toi, Pierre, je pense que tu me connaissais un peu, tu avais entendu parler de moi ou qu'est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Ben, le moment était magique, encore une fois, parce que moi, j'avais vu de la publicité sur toi et j'allais à un salon où je savais que tu avais un kiosque. C'était le Salon du livre, je pense, à Montréal. Oui. Et je savais que tu avais un kiosque et je me suis dit, ben, il faut que je rencontre cette femme-là. Donc, j'arrive à mon kiosque, je m'installe, je mets mes livres. C'est le kiosque de les éditions Béliveau Éditions. Et là, je viens d'arriver. Et là, je regarde et tu marchais pour aller à ton kiosque et je dis, hey, c'est elle que je veux parler. Fait que là, je suis sorti de mon kiosque et j'ai dit, je veux absolument vous rencontrer. Puis là, t'arrives. Je crois que tu as bien apprécié ce moment-là. Et tu m'as dit, viens me voir plus loin, là, tantôt, je m'en vais m'installer et on va pouvoir se parler. J'ai été te parler et ça a fait clic. Ça a fait clic. C'est même pas en 3 secondes, ça a fait clic tout de suite. Fait que, Exactement. Puis après ça, moi, je suis repartie chez moi avec ce livre-là, dédicacé, toute fière, toute contente de le lire. Puis l'histoire, ça m'a tellement parlé. Puis on va en parler en même temps qu'on partage les enseignements. On a une portion de cette entrevue-là où les gens apprennent à mieux te connaître, qui est Pierre Senez. Puis on a une partie où tu vas parler de numérologie parce que c'est ton nouveau livre. Oui. Il s'appelle Au-delà des nombres, c'est ça? Exactement, Cathy. Mais tu sais, c'est ça qu'on veut dire aussi aux gens. Oui, tu travailles en comptabilité, oui, restaurateur, oui, importateur de vin, mais depuis que tu es tout jeune, tu travailles avec la spiritualité, avec ton intuition, avec tes dons, tes capacités intuitives avancées toi aussi. La numérologie, ça t'a toujours intrigué, toujours intéressé? Ben, écoute, à partir de l'âge de 14 ans, j'étais intrigué par tout. J'étais intrigué par l'astrologie, la numérologie, les soucoupes volantes, la spiritualité. Alors, j'ai à peu près tout lu qu'est-ce qui existait à cette époque-là. Et ça a commencé comme ça. Est-ce que tu as dit à 14 ans, est-ce qu'il y a un événement particulier qui a fait qu'à 14 ans, tu t'es intéressé ou c'était le moment où tu... Je me souviens pas de l'événement qui m'aurait intéressé, à part peut-être une histoire de... Parce que tu me le demandes, que j'y pense, hein, une histoire que mon grand-père m'avait contée, comme quoi un de ses amis avait vu des martiens marcher sur sa terre agricole. Puis j'étais jeune, j'écoutais ça, puis c'était comme une passion. Puis probablement, parce qu'on en parle aujourd'hui, que c'est peut-être ça qui a parti ma curiosité. Bien, c'était la première question. C'est quel est ton élément déclencheur? Puis moi, c'était en lien avec l'intuition. Fait que si on parle de l'élément d'intuition, est-ce que tu as un événement que tu dis, ça, c'est mon éveil, c'est mon élément déclencheur? Wow! Mon élément déclencheur. Non, j'en ai pas. Ça a été comme un déroulement, ça a été comme
une étape après l'autre. Mais c'est sûr que j'ai rencontré à un moment donné dans ma vie, je ne sais pas si tu vas en parler tout de suite. Oui, on va en parler, on peut en parler tout de suite, go! Oui, parce que ça a été l'événement qui a changé ma vie. Oui. Donc, en vieillissant, j'allais voir des médiums, j'allais voir des voyantes, et ça m'intéressait, ce sujet-là, on l'a déjà dit. Puis, je sortais toujours un petit peu avec mon appétit n'était pas rassasié. Et un jour, un client m'a appelé, il m'a appelé puis il m'a dit, Pierre, il faut que tu ailles voir une tireuse de bonne aventure, elle va changer ta vie. Et ce gars-là, il s'appelle Yves Tremblay. Salut Yves, ça va bien? Et, oui, puis je me disais, si Yves me dit ça, il faut que j'aille. J'ai appelé et j'ai laissé un message, j'ai pas rien entendu parler. Il m'avait bien dit que tu me connais parce que sinon, c'est 1 an et demi d'attente. Alors, j'ai laissé mon message. La tireuse de bonne aventure en question s'appelle Linda Guilbeault. Et j'ai oublié ce message-là. Puis 6, 7, 8 mois plus tard, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me donner rendez-vous justement à aller la rencontrer. Et si tu me parles d'un moment marquant de ma vie, ça a été le moment le plus marquant de ma vie dans ce sujet-là. Et ça, tu le racontes vraiment bien dans ton livre. Ouais, ouais. Je vous le suggère fortement, ce livre-là, il est captivant. Moi, je ne l'ai pas lâché. La minute que je l'ai ouvert, il fallait que je le termine. Oui, puis il y a beaucoup de monde qui pense que ce livre-là, c'est un livre sur les fantômes et tout ça, parce que Linda, c'est tout un spécimen de force là, que en tout cas, je n'ai jamais revu. Mais c'est en réalité, l'histoire, c'est une histoire d'amour. Oui. C'est une histoire d'amour, puis elle était capable de me dire, de m'expliquer qu'on était âmes sœurs, dans quel pays, en 1490, qu'on vivait, qu'est-ce que je faisais comme métier, qu'est-ce qu'elle faisait. Après ça, en 1320, puis ça n'a aucun sens. Hein? Puis la phrase qu'elle me disait souvent, c'est « Je ne sais pas si tout ça est vrai, qu'est-ce que je te compte, mais prends pas de chance. » Puis, alors, les gens, ceux qui s'intéressent en tout cas au sujet, ceux qui veulent avoir plus de vocabulaire, avoir plus de connaissances, avoir plus des faits réels. Moi, c'est des faits réels que je compte. Alors, je ne raconte pas ce que j'ai lu dans mes livres de 14 ans à 35 ans. Je raconte ce que j'ai vécu. Puis, pour ceux qui le liront, là. En tout cas, il y a, la première édition qui ont mis les livres, on l'a toutes vendu. Oui. Ça a été envoyé en France, en Belgique, en Suisse. Alors, je suis très, très content de ça. Mais, en tout cas. Mais ton histoire est incroyablement fascinante. Puis, s'il y a des gens qui cherchent Linda, je pense qu'on doit en parler, là, parce que... Oui, il y a beaucoup de monde encore qui m'écrivent une fois. Oui, mais j'imagine. C'est pour ça aussi que je ne voulais pas laisser le suspens, là. C'est pour ça aussi que je voulais te laisser élaborer sur... Alors, Linda, j'ai été 10 ans avec elle et au bout de 10 ans, elle est malheureusement décédée d'un cancer du sein. Elle est partie à l'âge de 40 ans et ça a été un 10 ans tellement intense. Puis quand je dis intense, c'était jour et nuit, 7 jours sur 7, 365 jours. Alors, j'ai vécu un Walt Disney Present à chaque jour. Et je ne m'en apercevais pas à cette époque-là, mais lorsqu'elle est partie, lorsque j'ai été tout seul, sans elle, c'est là que j'ai commencé à tout revenir en arrière dans qu'est-ce que j'avais vécu. Et sincèrement, là, c'est là que j'ai décidé d'écrire un livre. Parce que tous mes amis disaient, il faut que tu comptes ça au monde. Parce que l'histoire est tellement fantastique que il faut que le monde sache que ça existe. Puis il y a même du monde, quand il m'écoutait parler, il me disait, M. Sanaise, vous me rassurez tellement parce que moi, Linda, elle a continué à me parler, là, une fois qu'elle était de l'autre côté. Puis que ça soit vrai ou pas, je peux te dire que ça me fait du bien quand je l'entends. Alors, il y a d'autres amis qui ont perdu leur enfant, qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur femme. Puis il me dit, écoute, si toi, tu es capable de l'entendre, moi, je veux l'entendre. Alors, la lecture du livre les fait découvrir toutes les possibilités. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Elle est partie, mais elle t'a jamais quitté. Vous êtes toujours ensemble. Et encore aujourd'hui, même avec l'écriture de ton livre Au-delà des nombres, tu m'as dit que c'est elle qui t'a soufflé les mots à l'oreille. Elle te faisait corriger les textes.
Et là, qu'est-ce qui est arrivé exactement pour ce livre-là? Là? Puis là, on voit la scène. Là, peut-être qu'un jour, on verra un film que d'ailleurs, mon ami, hein, je vais faire une petite blague, mon ami Richard Turcotte a écrit un scénario. Pour qu'on en fasse un livre, pour qu'on en fasse un film. Et comment c'est arrivé exactement, cette belle histoire de ce deuxième livre-là? C'est que Linda m'a dit, moi j'ai dit à Linda pendant qu'elle est couchée dans son lit, là, puis ça va mal. C'était dans le dernier mois. Et là, j'ai dit, écoute, Linda, tu vas guérir et tu vas finir ton livre, parce qu'elle avait commencé son livre sur la numérologie. Puis là, elle m'a regardé, mais premièrement, elle a regardé au ciel, ce qu'elle faisait souvent, puis elle m'a dit, non, c'est toi qui vas finir mon livre. Et ça, j'ai pas aimé ça parce que je comprenais que si c'était moi qui finissais son livre, elle était partie. Oui, alors, j'ai tout de suite dit, non, Linda, c'est toi qui vas finir ton livre. Puis là, elle a regardé encore au ciel, elle m'a regardé, puis là, elle a eu un beau sourire, puis elle m'a dit, on va le finir ensemble. Alors, j'ai dit, oui, ça, je suis d'accord, on va le finir ensemble. Mais j'avais pas compris que moi, j'écrivais en bas, puis elle me soufflait les mots d'en haut. Et c'était autant que c'est triste, autant que c'était beau, parce que c'était une expérience incroyable. Et le premier livre, ça m'a pris 9 ans à l'écrire. Le comptable et la voyante, ça m'a pris 9 ans à l'écrire. Et Richard Turcotte, qui a été le motivateur numéro 1 dans ma vie pour écrire ça, qui est un grand ami, il me disait... Il signe aussi la préface. Oui, il signait la préface avec José Godet, oui. Mon grand chum. Et il me disait, Pierre, il faut que tu dises tout ce que tu as vécu, tu t'en souviendras plus. Tu t'en souviendras plus, Pierre. Fait que il m'appelait les fins de semaine, puis je voyais son numéro sur mon téléphone, puis je disais, non, je te réponds pas, je veux pas écrire en fin de semaine. Je suis pas écrivain, puis je trouvais ça dur de faire ça. Mais quand c'était fini, là, c'était fantastique. D'ailleurs, tout le monde devrait écrire un livre dans leur vie. Tout le monde. Que ça soit sur n'importe quoi. Et là, quel beau conseil, sérieusement. Oui, wow! Oui, quel beau conseil. Puis je le recommande. Puis là, je pourrais même dire, écrivez-en un deuxième, là, parce que moi, je pensais jamais d'écrire un livre dans ma vie. Puis là, j'en ai écrit un deuxième. Mais le deuxième, c'est le fameux livre que là, j'avais promis à Linda de faire, mais que c'était pas fait 9 ans plus tard. Et là, à un moment donné, mon éditeur, puis les gens qui travaillent dans la maison d'édition m'ont appelé. Puis là, j'étais un petit peu nerveux, fait que j'ai oublié les noms, mais ça va revenir tantôt. Là, ils m'ont dit... Mathieu puis Sylvain? Non, là, je suis trop nerveux, tu vois. Pas grave, c'est pas grave. Ça paraît pas, là, mais ça va venir. Et là, elle me dit, il faut absolument que tu fasses le livre de numérologie. Et moi, là, j'étais fatigué. Je venais de faire le premier, puis j'étais déjà découragé d'avoir fait tout ça, mais content, mais très heureux. Et là, j'ai dit non, je fais pas ce livre-là. Puis en fin de compte, elle m'a motivé, puis elle m'a beaucoup aidé. Et on l'a fini. Puis c'est là que j'ai respecté ma promesse vis-à-vis Linda. Et c'est là que elle me disait toujours, tu vas continuer ma mission, moi en haut et toi en bas. Wow. Puis il faut que tu m'aides à le faire. Puis à un moment très pénible de cette deuil-là que j'ai vécu, que je dirais que j'ai fini il n'y a pas longtemps, là, puis ça fait 13 ans, j'étais découragé, puis j'étais très en souffrance. Puis là, elle est revenue que ça soit elle qui me parle ou pas elle, c'est pas important là, pour le public, c'est pas important pour vous autres. L'important, c'est que ça me fait du bien. Mais c'est là qu'elle m'a dit, Pierre, moi, j'ai besoin de toi pour continuer, mais je pense que je me suis trompé de gars. Je pense que c'est pas sûr que tu vas être capable de faire ce que j'ai besoin. Cathy, je me suis levé de bout, là, puis j'ai dit, non. Puis c'est là que j'ai recommencé à prendre en main, à écrire le livre et là, aujourd'hui, à continuer. J'adore ça, j'ai plein de frissons. Écoute, ma prochaine question, c'était de quoi es-tu le plus reconnaissant? Mais je t'entends me parler depuis tantôt, là, puis je capte plein de parcelles de choses que tu es reconnaissant. Mais bref, est-ce qu'il y en a une qui te vient? Alors, premièrement, je fais un aparté, là, Annabelle Boyer. Oui, voilà, c'est ça son nom. Voilà. C'est elle qui m'a motivé à faire le deuxième livre et le premier, parce que j'avais rencontré Sylvain
Mathieu Béliveau, Annabelle, puis ces autres. Quand moi, j'ai dit, j'ai écrit un livre, ma femme est morte, c'est une voyante, puis le titre, c'est Le comptable et la voyante. Ils ont fait comme, on te signe. Ben, je dis, attends, je veux te parler plus longtemps, là. Je dis, ça fait des années que je veux te rencontrer. Elle dit non, ils ont dit, ça fait pas de sens. Un comptable ne peut pas être avec une voyante. Ben, j'ai dit, peut-être, mais je l'étais, c'est. Puis, le monde aime ça. Le monde au salon, ils viennent me voir, là. Puis, ils disent, monsieur, comment ça se fait que vous êtes comptable, vous êtes avec une voyante? Ben, je sais pas. Puis, j'ai même une dame qui est venue me voir, puis elle m'a dit, je l'achète. Hein, vous êtes décidé rapidement. Ben, elle dit, mon mari est comptable, puis il dit, il faut absolument qu'il lise votre livre là, pour voir qu'un comptable, ça peut faire que d'autres choses que des chiffres. Là. Alors, je reviens à ta question, de quoi je suis reconnaissant? C'est une très belle question, très, très belle question. Et plusieurs de mes amis, plusieurs dans tout mon entourage me disent toujours la même chose. Mon Dieu, que tu es chanceux d'avoir rencontré Linda Guilbeault. Et moi, je leur réponds, je ne suis pas chanceux d'avoir rencontré Linda Guilbeault. Je suis un élu. Wow. Alors, de quoi je suis reconnaissant? C'est qu'elle m'ait choisi. Qu'elle a vu en moi l'homme, l'être humain, qui pouvait l'aider, qui pouvait continuer ce qu'elle faisait. Puis elle me disait tout le temps, elle disait, moi, Pierre, je vois les auras depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et je n'ai jamais vu un cœur aussi beau que le tien. À cette époque-là, je comprenais pas. Mais aujourd'hui, je comprends pas plus. Mais j'ai tellement pleuré, j'ai tellement souffert de son départ. Puis en me remémorant tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'on a vécu, ça m'a permis de le comprendre différemment. Ça m'a compris de le comprendre avec un recul. Et c'est là que j'ai vraiment remarqué que c'était toute une chance que j'avais d'être avec elle pendant 10 ans. C'est nous, je l'ai à vie, là, je l'ai même pour mes autres vies. C'est extrêmement touchant qu'est-ce que tu es en train de nous partager. C'est vraiment puissant. Là. Je vais juste te dire ça. Là. Moi, j'ai des frissons depuis tout à l'heure. C'est fou. Là. Oui, puis tu sais, qu'est-ce qui est beau, puis en arrière de mon premier livre, c'est marqué en arrière à gauche, c'est marqué fiction ou réalité. Alors moi, je n'ai pas écrit le livre, là, Le comptable et la voyante, pour que les gens me croient. J'ai pas écrit un livre pour dire c'est ça la vérité. J'ai écrit ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu est unique. Est unique. On a déjà posé la question. J'ai une de mes amies qui a déjà posé la question à Linda. Mon amie s'appelle Linda Taillefer, puis elle a posé la question à Linda Guilbeault. Linda, est-ce qu'il y en a beaucoup de voyantes comme toi? Elle me dit, puis écoute, moi j'ai su ça il y a 5 ans, là. Je ne savais pas cette histoire. Elle me dit, il y en a 9, un par continent. Wow! Puis il faut faire bien attention là, quand je raconte cette histoire-là, puis je fais bien attention. J'ai vu plein de voyantes qui étaient fantastiques, là, puis qui étaient des bonnes personnes, des grands cœurs, puis ils m'ont aidé, puis ça, c'est tout. Maintenant, Linda, c'était d'autres choses. C'était un autre niveau. C'était encore un niveau encore plus élevé, c'est ça, là? Puis je veux même pas dire un autre niveau plus élevé. Je veux dire que c'était autre chose. C'est aussi comme au hockey, hein, il y a du monde qui compte des buts, puis il y a du monde qui arrête des rondelles, puis il y en a du monde qui font la passe pour faire des buts. Mais Linda, elle faisait des buts. Mais puis c'est simple, là, je pourrais t'amener autant de monde que tu veux pour le témoignage de qu'est-ce qu'on vécu avec elle, puis c'est tout pareil. Ils sont renversés par l'expérience. J'ai eu la chance d'entendre plusieurs personnes parler d'elle qui ont eu la chance de la rencontrer. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas connue. Moi, je l'ai connue à travers le livre. Puis, je t'ai même partagé qu'elle est déjà venue me souffler quelques paroles à l'oreille. Je t'ai déjà partagé. À chaque fois qu'elle est venue me porter un message, je suis venue te le livrer. Mais en vrai, tu n'avais pas besoin de moi parce que tu les reçois en ligne directe, sans interférence. Fait que je me considère privilégiée d'avoir cet accès-là aussi.
Ouais, mais j'ai besoin de toi parce que les messages qu'elle va t'envoyer, ça ne veut pas dire que je les reçois. Puis de voir que tu en reçois, moi, j'aime ça. Mais de toute façon, je peux te confirmer qu'elle t'aurait adoré. Ça, je te le dis tout de suite. Mais c'était de la vibration. C'était Yes. de la vibration. Ouais. Ben, vu qu'on parle de ça, c'était mon autre question. En ce moment, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer? On veut connaître Pierre Senez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est tout ce qu'on est en train de vivre. Hein, cette fameuse pandémie-là, là, qui est quand même pas drôle. Puis je confirme, c'est pas drôle. C'est difficile pour notre travail, c'est difficile pour tous les voyages, tout. Mais à quelque part là-dedans, il y a justement la vibration là, qui change. Là. La Terre, ça ne sera pas que la Terre d'avant. Le monde, ça ne sera pas le monde d'avant. C'est un gros changement. Là. On passe quasiment de l'ère préhistorique à une autre ère. Est-ce que ça va être quoi? Je ne le sais pas. Je ne cherche pas à le savoir, puis surtout, je ne commencerai pas à dire la prophétie. Là. Mais ça, je trouve ça intriguant de voir ça arriver. Je trouve ça intriguant. Puis tout est vibration. Puis là, nous, on l'a appelé l'arrivée dans le nouveau monde. Tu sais, je pense que l'énergie, elle a changé, les fréquences vibratoires ont changé, puis il y a un appel qui a été fait. Il y a des gens qui sont empathiques, qui ressentent ce changement d'énergie-là, cette élévation-là. Fait que oui, tout est en train de se transformer, mais on dirait que les gens qui savaient qu'il allait avoir un appel, ils le sentent encore plus aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer, là. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va avoir le temps de s'occuper de notre appel parce que on peut plus voyager, on peut plus sortir, on peut plus. Mais il n'y a rien pour rien. Hein? Il y a des grandes phrases. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. Ça, tout le monde. Avant, là, tu parlais de ça il y a 30 ans. Les gens ne parlaient pas de spiritualité comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu assez courant. Et surtout les enfants. Les enfants. Moi, ça m'est arrivé à l'occasion que les parents me demandaient d'aider leur enfant parce qu'ils voyaient des auras, ils voyaient des fantômes. Ils avaient peur de ça. Puis moi, je parle à des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, puis je leur explique c'est quoi un aura, mais ils voient l'aura bien plus que tout le monde. Tu sais, moi, je leur dis, l'aura, là, c'est une petite lumière blanche qui est alentour de ta tête. Là, il dit, ah oui, monsieur, puis il dit, le vert, le jaune et le bleu, c'est quoi? Ah, OK. Le cours est fini. Le cours est fini. Tu peux y aller. Mais ça, c'est une ouverture incroyable. Puis les fameuses phrases, hein, on parlait de phrases type. Ceux qui n'ont pas connu Linda, puis qui auraient voulu être coachés par Linda, je me suis aperçu à la fin de mon livre, que j'ai toutes sorti les citations que Linda nous apprenait. Et chaque citation, je les ai mis à la fin du livre. Ça s'appelle les citations de Linda. Il y a 3 pages, il y en a 45. Et quand je les ai lues, puis c'est une phrase, 2 phrases, là, il y a 45 items comme ça, mais c'est le coaching. C'est ça qu'elle nous a appris. Alors, si je te présentais des clients de Linda, tu verrais tout de suite que tout ça, ils ont entendu parler de ça. Alors, les gens qui ne l'ont pas connu, moi, je leur dis, lis le livre. Après ça, va lire les citations, prends une citation, médite dessus pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, le temps que tu en as besoin. Puis si tu veux, appelle-moi, écris-moi, puis on va en parler. Et ça, ces citations-là, c'est une recette. Moi, Mathieu Béliveau m'avait déjà dit, c'est quoi ton livre? Dans quelle section je le mets dans les magasins? Ben, j'y mets dans recette. Recette? Ben oui, c'est une recette que Linda m'a donnée pour m'épanouir, pour être heureux, pour être amoureux, pour être prospère, mais c'est pas... je dis pas que vous allez lire ça puis vous devenez riche. Là. Non. Vous allez lire ça puis vous allez éveiller votre conscience. Parce que cette fameuse conscience-là, là, il faut l'élever le plus possible, Cathy. Oui. Moi, j'essaie de l'élever à chaque jour le plus possible parce que je le réussis, on s'en parlera un jour. Et ce que Linda m'expliquait, elle disait, élève ta conscience le plus possible parce que quand tu vas mourir, tu vas arriver de l'autre côté avec cette conscience-là. Alors, il vaut mieux l'avoir plus élevé que moins élevé. Puis une fois que tu l'as élevé, tu l'as, là, tu n'apprends pas. Là, c'est pas quelque chose de jetable après usage. Ta conscience va l'augmenter, tu arrives de l'autre côté et tu recommences un petit peu plus élevé. Alors, moi, c'est une pépite d'or que tu es en train de nous partager. Là. Je pense que ça vaut tout l'or du monde. Là. Wow! Ben moi, là, je veux donner ce qu'on m'a donné.
Moi, là, Linda, là, on parlait de ça, là, jour et nuit. Je l'ai dit tantôt, là, on dormait 3 heures par nuit. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais il faut être branché. Il faut être branché en tabarouette. Puis l'idée là-dedans, c'est que toute cette, tout ce que tu vas apprendre, puis que tu vas repartir un jour avec ça, mais ça va t'amener plus vite, plus loin. Bon, la phrase qu'elle me disait toujours, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, qu'est-ce que je te dis? C'est pas important, Pierre. Ne prends pas de chance. Fait que, c'est juste ça, hein? C'est pas plus que ça. Qu'est-ce que tu adorerais faire, mais que tu ne fais pas présentement? Tu sais, on a vu là, que tu touches à beaucoup de choses. Comptable, auteur, conférencier, restaurateur. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu ne fais pas et que tu adorerais faire? Tu sais, quelque chose que tu dis plus tard, je vais le faire. T'as des bonnes questions. T'as des bonnes questions. Puis tu m'as pas préparé. C'est ce que je veux faire aussi. C'est pas les questions habituelles que les gens sont habitués de recevoir. Je veux tout le temps amener une nouvelle facette des gens qui sont connus puis qu'on les voit sous un autre angle. Donc, je te fais réfléchir. Mais écoute, la première chose que je veux faire, que je veux continuer de faire, c'est faire ce que je fais en ce moment, dans toutes les sphères que je travaille, en santé. Ça je veux absolument pas m'en aller tout de suite parce que j'ai encore trop d'idées. Alors, j'aimerais ça les faire avant de partir. OK? Puis, même des fois, je me dis, je vais essayer de m'en trouver le plus possible. Peut-être que ça va me retenir le plus possible. Mais, me retenir, mais il y a une limite. Puis après ça, ben, il y a d'autres choses à faire. Là. Je sais qu'on avait le rêve qu'on avait, Linda et moi, c'était de faire un centre pour aider les gens. On ne l'a pas réalisé ensemble. Mais par la suite, j'ai rencontré Joanne, que tu as connue, qui est la femme la plus fantastique au monde. Fait que je suis désolé, les gars, c'est moi qui l'ai. Puis je suis chanceux, là, je passe de Linda à Joanne, là, je suis resté là, t'es bien chanceux, là, pareil. Puis avec elle, on a trouvé un centre, un grand terrain, une grande maison que tu as vue d'ailleurs. Magnifique place. Puis on a commencé à faire une activité là-dedans, mais qu'on a arrêté parce qu'on n'avait pas le temps. C'était pas ça que je voulais exactement. Et là, là on en parle. Là, ça rebouge. Ça rebouge dans nos vies. Alors ça, c'est sûr que ça serait tout un accomplissement. Ça serait tout un accomplissement. Et c'est un centre pour aider les gens. Les gens ont besoin d'aide. Les gens ont besoin d'aide, ça c'est clair. De plus en plus. De plus en plus. Puis avec la pandémie et tabarouette, là, on va chercher tellement l'inspiration, puis on va tellement chercher des endroits où on peut se ressourcer. Puis moi, pour avoir été sur cette terre-là, je sais que ça va amener des changements incroyables. Là. La place, elle est magnifique, puis la vibration, puis l'énergie qui émane de cet endroit-là, irréel, surréel. Oui, puis pour le peu de fois qu'on l'a exploité, là, très, très petit, les gens sortaient de là, puis une reconnaissance totale. Comme tu as dit, juste d'y être, t'étais bien. Juste ça, là. Fait que ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment, vraiment faire. Là. Je voudrais continuer. Là, il y a des amis qui veulent le faire avec nous. Puis je vais aller te chercher, ça, c'est sûr. Puis fantastique. La dernière question avant qu'on parle de numérologie, parce que c'est aussi ça qu'on veut faire, c'est de quoi es-tu? De comment? Ma dernière question, juste avant d'aller en numérologie, c'est de quoi es-tu le plus fier? Dans ta vie, là, de quoi es-tu le plus fier? Ben, j'ai 6 beaux enfants. Incroyable. Incroyable. 4 garçons, 2 filles. 6 enfants, c'est beaucoup d'enfants, ça je peux vous le dire. Mais je l'ai fait. Ils sont aujourd'hui tous autonomes, tous heureux, tous à leur place. Parce que c'est la mission de tout le monde, c'est quoi? De tout le monde, là. De la terre entière. La mission de tout le monde, c'est d'être ce que tu es vraiment. Puis, quand je regarde mes enfants, ils sont qu'est-ce qu'ils sont vraiment. Et ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup d'éducation, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peine, beaucoup de joie. Mais j'ai jamais lâché. Et puis, il était hors de question que je lâche. Je leur disais souvent, hein, parce que ceux qui ont connu l'âge de l'adolescence, là, ils savent de quoi je parle. Et moi, je disais tout le temps à mes enfants, je suis pas négociable. Je t'encadre, c'est ça. Puis
aujourd'hui, je suis pas là pour que tu m'aimes. Un jour, tu m'aimeras plus. Wow! Et ça, là, c'est une fierté. Une fierté. Puis c'est une fierté aussi de les laisser aller après. J'ai pas voulu les retenir. Non, non, gang, vas-y. Tu sais, le petit oiseau sur le bord de l'édifice, là, il faut que tu le pousses pour qu'il vole. Mais ça, c'est un moment difficile, mais après, on est content de voir où est-ce qu'ils se rendent, puis leur propre réalisation. Oui, puis on est content, puis on est fatigué. On est content, puis on est fatigué. Et là, je suis grand-père pour la première fois. Ça, yeah! Félicitations! Excité. Et je vais te conter une anecdote sur ça. Yes! Parce que, bon, premièrement, elle s'appelle... non, je vais te le dire à la fin. C'est que ma fille m'annonce qu'elle attend un enfant, puis elle a son enfant, et c'est une fille. Alors moi, je me suis toujours posé la question si un jour Linda reviendrait dans une fille qu'un de mes enfants aurait. Mais j'en fais pas de quoi, puis je n'ai pas personne avec ça, puis je garde ça pour moi. Puis là, quand elle a eu son enfant, je lui ai dit, comment tu vas l'appeler? Alors, elle m'a nommé plein de noms, comme exemple, Eva, Anna, Emma. Ça finissait tout par A. Alors, je me suis dit, elle va peut-être me sortir un jour Linda, tu sais. Puis moi, je n'en parlais pas de ça. Mais elle ne l'a jamais sorti. Et un jour, elle m'est arrivée et elle m'a dit, elle va s'appeler Stella. Ah, mon Dieu, quel beau nom. Pour réaliser par la suite que Stella, c'est une étoile. Oui. Et je disais, c'est d'ailleurs dans mon livre, fréquemment à Linda, je lui disais, toi, Linda, tu viens d'une étoile. Puis là, elle me regardait, puis elle me disait, pourquoi tu me dis ça? Je ne sais pas. Ça me dit que tu viens d'une étoile. Et là, elle me regardait toujours en souriant, puis elle me dit, un jour, je t'y amènerai. Et là, quand j'ai vu qu'elle s'appelait Stella, puis Linda, elle ne te donne pas de réponse, hein? Elle te fait chercher. Elle te fait chercher. Maintenant, je ne dis pas que c'est elle, là. Je fais juste dire que l'histoire est belle. Hein? L'histoire est magnifique, là. Wow! Donc, le livre Au-delà des nombres. Aujourd'hui, on parle de numérologie. Puis quand je t'ai contacté, tu étais aussi excité, énervé que moi de parler de numérologie. Mais là, je dois vous partager quelque chose d'un peu... Pierre, il m'a dit, pour partager la numérologie, Cathy, il faudrait que je fasse la tienne. Puis moi, j'étais un peu beaucoup réticente à le faire en direct avec vous. Mais je pense qu'il m'a convaincue parce que c'est ça qui est en train de se passer. Pour qu'on puisse avancer dans l'enseignement, je pense que tu veux faire une partie de ma numérologie ou expliquer comment tu fais la numérologie, c'est tout ça? Oui, oui. Puis si je le dis d'une autre façon que tu le dis, c'est que pour tous les gens là, qui t'aiment, puis il y en a plein, là, plein. Là. Moi, en tout cas, j'en ai vu plein. Là, c'est moi qui est nerveuse, là. Oui, c'est mieux d'être nerveuse. Il y en a des gens que j'ai vus qui allaient te voir, qui te serraient dans leurs bras. Ça te permis à l'époque. Et qui t'aiment et qui font partie là, de tes éveillologues. Et c'est grand, là, tout ce que tu fais. C'est wow. Hey, d'ailleurs, j'ai été te voir dans une conférence à Paris. Oui. J'ai été te voir dans une conférence à Paris. Et j'étais à Bordeaux. Et j'ai pris le train pour venir me voir. Il y a un hôtel pour aller te voir à Paris. Là. Puis, en tout cas, je ne revenais pas, là. Moi, je me disais, c'est pas vrai, là. C'est pas en train de se passer, là. Puis ça se passait, là. Ouais, mais t'étais pour moi. Je te voyais faire ça, puis je disais, OK, moi, je vais le faire. Si elle le fait, je le fais. Puis 2 ans après, je faisais une conférence à Bordeaux. Puis c'est ça les références. Tu regardes qu'est-ce que ton voisin fait, mais fais-le. C'est une motivation. Ne sois pas jaloux. Moi, je n'étais pas jaloux de toi. J'étais tellement heureux de toi. Essaye de le faire. Puis si elle l'a fait, tu peux le faire. Et aujourd'hui, si je le dis dans un mot différent de tous ces gens-là qui t'aiment, qui nous écoutent, bien là, ils vont connaître la mission de vie de Cathy Tropiano. C'est-à-dire, Cathy, là, est née, elle, elle m'a donné sa date, là, on la donnera peut-être pas. Tu peux la donner, j'ai pas de problème avec ça encore. Je suis pas rendu à l'étape de ça me dérange. Alors, Cathy, elle est née, puis j'ai essayé de l'expliquer comme on me l'a expliqué. Vous êtes, quand vous mourrez, vous devenez une belle petite flamme, là, une belle petite énergie, puis là, vous partez. Puis là, vous vous promenez. Vous promenez dans le cosmos. Vous pouvez vous promener sur la Terre. Vous pouvez aller dans le cosmos et revenir, naturellement, pour ceux qui viennent de prendre l'émission.
Je dis pas la vérité, je dis qu'est-ce qu'on m'a appris. Puis, ça soit vrai ou près, c'est pas grave. Alors, Cathy, elle s'est promenée avec une belle flamme là, un peu partout. Puis, à un moment donné, elle s'est dit, moi, il faut que je retourne sur la terre. Fait qu'elle a décidé de revenir dans Papa et Maman le 27 avril 1973. Et le 27 avril 1973, je vais l'expliquer brièvement. Moi, mais la numérologie que j'ai appris, naturellement de Linda, c'est que c'est basé sur le nombre 22. Alors, ce que je vais faire comme numérologie aujourd'hui, il y en a d'autres qui existent qui n'est pas la même que moi. C'est pas grave, il y en a d'autres, c'est pas important. C'est comme au hockey, il y a différents clubs. Là. Fait que là, il y a différentes numérologies. Alors, tous les nombres qui sont en haut de 22, je les réduis. Je les réadditionne entre eux autres. Alors, comme Cathy est née le 27, c'est en haut de 22. Alors, je fais 2 plus 7. Ça devient un 9. Je vais le mettre de côté. Elle est née au mois d'avril, qui est un 4, qui est en bas de 22. Je laisse 4. Je vais le mettre de côté. 1973. J'additionne 9 plus 1, 10 plus 7, 17 plus 3, 20. 20 est en bas de 22. Je laisse 20. Et là, je réadditionne tous ces nombres-là. 20 plus 4 plus 9, ça fait 33. 33 est plus grand que 22. Je le diminue encore, qui fait 3 plus 3, 6. Alors, Cathy, elle a un âme 6. Et on parlait de vibration de la Terre, on parlait d'une nouvelle vibration. Ton cœur, ton âme, ton tout toi, il vibre en 6. Linda, elle avait commencé ce livre-là, et comment elle savait quoi écrire pour un 6, c'est que dans toutes ses consultations qu'elle avait eues, et elle en a eu des milliers, elle voyait un âme 6, puis elle décrivait. Elle voyait un âme 7, elle décrivait. Quand j'ai écrit le livre, quand elle a écrit le livre et que je l'aidais à écrire, elle me disait tous les mots qu'elle voulait avoir pour un 6. Elle savait qu'un 6 c'était comme ça parce qu'elle en avait vu des centaines. Elle avait vu des centaines d'âmes, des milliers d'âmes. Alors, elle n'a pas pris ça d'un livre, là. Elle a pris ça dans qu'est-ce qu'elle voyait dans ta vibration, dans ton aura. Donc, le 6, le livre, comment je l'ai bâti, puis ça, vous allez bien aimer ça. Puis il faut aussi vous dire que ce livre-là, là, c'est un livre pour avoir du plaisir. C'est un livre, un soir, vous pourriez dire, est-ce qu'on joue au Monopoly ou est-ce qu'on fait de la numérologie? Alors, vous êtes avec vos blondes, avec vos parents, avec vos enfants, et là, vous prenez vos dates de fête. Je l'explique au début, comment calculer. Après ça, j'explique d'autres choses là, pour les fuites et tout ça. Mais là, vous allez vous rendre après ça à la page 23. Et la page 23, le titre, c'est Vibration et signification des nombres, qui est ici. Hein? On ne le voit pas pantoute, mais au moins... Non, on est trop loin. Trop loin. Mais ça commence là, à la page 23, Vibration et signification des nombres. Hein? On le dit là. Alors, que signifie le 6? Alors, je m'en vais dans le 6. Puis le 6, je fais tout le temps aussi une petite comparaison avec le tarot. Puis, un 6, comme Cathy, mais c'est l'amoureux. Bon. Je trouvais que ça commençait bien. Hein, Cathy? C'est... OK, on est d'accord. T'as pas répondu, mais ça semble être d'accord. Là, encore, je le dis, là, je suis nerveuse qu'on est en train de faire la lecture de ma numérologie devant tout le monde, mais tout est bien, tout est parfait. C'est toi qui n'es pas préparé. Là. Donc, là, je fais une description générale du 6. Ça, on ne le fera pas tout de suite, mais avec vos amis, vous ferez ça. Après ça, je parle du 6 dans le jour, je parle du 6 dans le mois, je parle du 6 dans l'année, mais pas le plus important. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est le 6 comme chiffre d'âme. Donc, c'est quoi là? Qu'est-ce que tu es venu faire, Cathy, dans cette vie-là? Puis l'autre affaire que je peux dire, là, puis là, je sais que le monde va peut-être commencer à trouver que j'exagère. Linda m'expliquait toujours que quand la petite lampe se promène, parce qu'on choisit nos parents, et quand elle se promène, mais là, avant de dire « je vais m'en aller là le 27 avril 1973 à papa et maman qui sont en train de faire l'amour », elle disait « recule-toi, puis regarde un petit peu l'alentour, c'est où tu t'en vas. Tu t'en vas-tu dans un pays où il y a de la guerre? Tu t'en vas-tu dans un pays où il y a de la famine? Tu t'en vas-tu dans un pays que, il y a du ski, puis il y a des lacs, puis c'est beau, tu sais. » Fait qu'elle disait, essaye de
de décider où tu vas aller. Bon, j'entends déjà le monde dire « Hey, là, t'exagères. » Oui, j'exagère, mais je te dis, c'est pas vrai qu'est-ce que je te dis. Mais c'est pas nécessairement faux aussi. Écoute, je veux juste te dire que les gens qui sont dans mon groupe, là, on est éveillés, là. Ils sont ouverts à ça, là. On est ici dans un espace, un environnement où les gens sont au courant de ça. C'est fascinant, là. C'est bien de me rappeler ça. Alors, tu peux choisir où tu t'en vas. Puis moi, j'ai un pacte. Puis vous pouvez faire un pacte avec votre âme sœur. C'est que j'ai un pacte avec Linda où on s'est dit qu'on va être voisins dans notre prochaine vie. Je vais avoir 6 ans, elle va avoir 5 ans. J'ai un mot qu'on s'est dit entre elle et moi. On a un geste entre elle et moi et on va se reconnaître. Ah! C'est puissant, là! Je vibre. De tout mon être, je vibre. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Ça, c'est beau. Donc, là, je vais lire, là, il y a 5 lignes. Chaque mot est important, Cathy. OK. J'écoute, puis je prends des notes. Écoute. Okay. Prends pas de notes. Puis écoute pas avec les oreilles, écoute avec le cœur. Il faut que tu ressentes ce qui va être dit. Là. Puis encore plus que c'est toi, là. OK? Puis c'est un GPS, là. Si on te dit où aller, avec un GPS, tu risques de te rendre plus vite. Alors moi, je te lis qu'est-ce que tu es venu faire, puis tu vas peut-être le faire plus vite. Ou sinon, tu le fais dans ta prochaine vie, c'est pas grave. Mais ça, c'est le fun que tu le fasses là. Ouais. Alors, son but est de demeurer dans l'enthousiasme de la vie. Alors là, il faut que le monde remarque que c'est marqué son but, pas ses buts. Alors, tu as un but à retenir, de 4 lignes. Alors, son but est de demeurer dans l'enthousiasme de la vie. Toi, Cathy, est-ce que tu restes dans l'enthousiasme de la vie? J'ai pas toujours l'impression de rester, mais c'est sûr que je le cherche. Je le cherche. Ouais. Tu le cherches, tu le trouves, tu le perds, tu le cherches, voilà. Tu le perds. Alors, là, les gens vont dire, ah, ben, vous vous trompez, M. Sanaise. Vous dites son but est de demeurer dans l'enthousiasme de la vie, puis elle, qui est un 6, elle me dit, ben, des fois je le perds, des fois je le retrouve. Alors, moi, je te pose la question, pourquoi des fois tu le perds, puis pourquoi des fois tu le trouves? Pourquoi tu n'es pas toujours dedans? Parce que la vie suit son cours, mais tu sais, je vois que je veux demeurer dedans. Fait que tout ce que je fais, c'est pour demeurer dedans, mais c'est vrai que la vie, des fois, avec les up and down, avec ce qu'on est en train de vivre, des fois, ça nous affecte, puis ça m'affecte particulièrement aussi, là. Alors, ce que Cathy répond en ce moment, c'est une belle réponse, c'est une bonne réponse, mais c'est pas la réponse. C'est que pourquoi tu l'as pas, pourquoi tu l'as pas? Parce que tu es un 6. Et tu es venu le faire. Donc, c'est normal que tu essaies de le faire. Puis, c'est au lieu de dire, comme tu as dit, ah, des fois je file pas, des fois je suis pas là-dedans, des fois je suis moins positif. Ça peut nous donner une mauvaise journée. Mais si je te dis que tu le fais pas, ou tu essaies de le faire, puis ça reste pas, parce que tu es un 6, moi, en tout cas, je trouve ça moins décourageant. Ah, ben c'est vrai, je suis un 6. C'est un peu comme si je te disais, je sais pas, moi, t'es né en Afrique, ben écoute, t'as la peau foncée. Oui, je comprends. Le concept derrière, c'est génial. Je le voyais pas du tout comme ça, là. Ah oui, tu sais, un Chinois va être un petit peu de couleur jaune, des yeux bridés, un petit peu plus petits, ou il y a des grands, mais en moyenne, c'est ça. Pourquoi? Il n'y a pas un complexe à avoir, c'est parce que c'est un Chinois, parce que c'est un Africain, parce que tu es québécoise. Alors toi, ton but est de demeurer dans l'enthousiasme de la vie. Alors là, ça change aujourd'hui, cette première phrase-là. Il faut absolument que tu travailles ça là, à chaque minute. Là. Yes. Pas le choix. De voir sa beauté, de la partager, mais surtout, bon, on va arrêter là, de voir sa beauté, de la partager. Est-ce que tu fais ça, toi? Partage-tu ton enthousiasme de la vie, Cathy? Je sais que dernièrement, les 5 dernières années, j'ai tout fait pour me mettre en avant-plan, mais toute ma vie, je me suis cachée, là. Ma beauté, les gens me disaient que j'étais peut-être belle, mais moi, je le croyais pas, là. C'est comme s'il a fallu que je vive des moments difficiles pour me rendre compte que j'émane une autre sorte de beauté. C'est pas la beauté physique, mais une beauté
j'ai envie de dire un charme, un charismatique, là. Mais ce que moi je lis ici, c'est que tu dois rester dans l'enthousiasme de la vie, tu dois voir sa beauté, tu dois la partager. Et Oui. toi, pour tous ceux qui te connaissent, tu fais des salons, tu fais des livres, tu fais des conférences, Oui. tu fais ce que tu fais en ce moment, alors tu la partages. Oh, Donc, wow. tu es dans ta mission de vie. Si tu avais été comptable, je pense que tu as déjà été comptable. Oui! Si tu avais été comptable, ben, je ne suis pas certain que tu ferais des conférences pour partager la beauté de la vie. Ça ne veut pas dire qu'un comptable ne peut pas voir la beauté de la vie. Je la vois, la beauté de la vie. Mais c'est que tu es dans le bon métier, tu es dans la bonne Oui. target. Et là, il faut juste travailler de demeurer dedans. Et là, Linda écrit, mais surtout, et là c'est grave, là, mais surtout, d'expérimenter tout ce que son cœur veut, car il ressent que l'erreur n'existe pas. Est-ce que toi, Cathy Tropiano, tu expérimenter, tu sais c'est quoi, là, hein? Tu parles pas de la cigarette, là, tu fumes la cigarette. Tu parles pas du vin, tu bois du vin, tu expérimentes. Est-ce que tu expérimentes tout ce que ton cœur veut? Oui. Oui, hein? Pas encore assez, mais oui, c'est exactement ce que je fais. Je le dis souvent, c'est je passe à l'action, même si je me trompe, même si je tombe, même si c'est I launch and I learn. Puis on s'ajuste. Non, ça c'est beau. Tu dis même si je tombe, mais tu peux tomber car il ressent que l'erreur n'existe pas. Tu ne peux pas faire d'erreur. Et pourquoi tu ne peux pas faire d'erreur, Cathy? Parce que je suis un 6. Parce que tu es un 6. C'est ça que les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre que, c'est lire ça aujourd'hui, on le lit en 10 minutes, c'est pas ça, il faut lire ça en 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut en parler, il faut s'en parler, il faut méditer dessus. C'est pas quelque chose de compliqué, il ne faut pas être intelligent, il faut juste vibrer. Puis moi, quand je lis ça, là, je me retire, OK? J'ai lu ça, là, mais moi, je pourrais dire, elle aurait pu marquer Cathy Tropiano en bas. Elle aurait pu marquer Cathy Tropiano. Parce que tu tombes, c'est pas grave, tu continues, tu partages et tu expérimentes tout ce que ton cœur veut. Puis moi, sincèrement, la première fois que je t'ai rencontré, je sentais tellement de vibrations, là. Je me disais, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais je dis, elle va le faire. Wow. Tu le fais, mais elle va le faire. Et là de rester dans l'enthousiasme, c'est ça qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui. Oui. Puis la question que je te pose, c'est quoi que tu n'as pas expérimenté que ton cœur veut? C'est moi qui faisais les entrevues ici, là. Ouais, mais j'ai appris. La première demi-heure, j'ai appris. Qu'est-ce que ton cœur veut? Dis-nous, là, dis-nous, qu'est-ce que ton cœur... Cathy Tropiano, puis pas la femme d'affaires, pas l'écrivaine, pas la comptable. Ton cœur, là, ton âme. Tu sais, ton âme est là, depuis des milliers de vies. Là. Je vais te le dire comme ça sort, c'est vraiment d'inspirer les gens, mais de partout à travers le monde. C'est ma phrase signature de mes infolettes, c'est « Je veux inspirer les gens de partout à travers le monde. » Mais ma question, c'est qu'est-ce que tu veux de ton cœur que tu n'as pas fait encore? Que j'ai pas fait. Ben c'est ça, moi j'ai l'impression de ne pas l'avoir fait encore. J'ai encore l'impression de l'avoir à peine touché. OK. Donc, tu voudrais le toucher plus. Ah oui, à un autre niveau, là, amplifier ça, augmenter ça, magnétiser ça. Bon, regardez ça. Là, on va jouer un autre jeu. Celui-là, tu le connais pas. Fallait que je te laisse les petites surprises. Mais je connais... tu sais, c'est drôle parce que je connais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton... Non, mais regarde bien. Je vais te décrire selon ton 6, puis tu fais juste me dire oui ou non. Okay? J'ai chaud, là, c'est fou, là. Donc, je te dis une phrase, tu me dis « Ah, mon Dieu, que c'est moi » ou tu me dis non. Oui ou non. Let's go. Description générale. Si son image devient trop importante, il perdra tout son rayonnement. Si tu veux bien paraître, là, tu t'éteins. Vrai ou faux? Oui, vrai. Très vrai. Très vrai. Hein?
son enthousiasme et son excitation peuvent déplacer des montagnes. Vrai ou faux? Je veux croire que c'est vrai. Je vais te dire vrai. Cathy, t'es un 6. C'est pas vrai parce que t'es Cathy Tropiano. C'est vrai parce que t'es un 6. Ah, j'adore. J'adore ça. Il y a un 6, je l'ai répété parce que ça, c'est toi, là. Demande à tous tes clients, demande à tout le monde son enthousiasme et son excitation. Et si Cathy Tropiano n'est pas enthousiaste et n'est pas excitée, peuvent déplacer des montagnes. Et c'est ça que tu es en train de faire. C'est l'éternel adolescent qui peut même avoir la difficulté à vieillir. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi un insécure anonyme. C'est quoi un insécure anonyme, Cathy? Mais tu sais, c'est ça, les gens ont l'impression que je suis audacieuse, que je suis courageuse, mais moi, tu sais, j'ai peur, je me cache. Et pourquoi tu es comme ça, Cathy? Parce que je suis un 6. C'est moi. Tu vois-tu comment est-ce que c'est le fun? Au lieu de dire c'est parce que je suis gêné, mais tu dis parce que je suis un 6. Donc, c'est aussi un insécure anonyme. Dès qu'il veut plaire, il se met à douter. Je me reconnais tellement, là, c'est tellement accurate. Est-ce qu'on dit ça en français? Accurate, non? Acuité ou comment on dit ça? Bref. C'est pile. Pile. Ouais. Puis moi, je le lis, là. C'est la première fois que je le lis, là, parce que je n'ai pas fait ta numérologie, là. Alors, c'est toi, là, OK? Sa plus grande difficulté, t'aimerais ça savoir ta plus grande difficulté? J'ai peur. C'est d'accepter le doute en lui. C'est vrai, ça. Ça, c'est tellement vrai. Pour pouvoir prendre une décision. Et qu'est-ce que tu nous dis depuis tantôt? Ah, moi, je ne suis pas bonne comme ça. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je ne suis pas. Donc, ta plus grande difficulté, c'est d'accepter le doute en toi. Accepte-le. En plus, j'enseigne à mes éclaireurs élites de ne pas écouter le doute, de ne pas remettre en question, mais ça, c'est parce que je dois l'apprendre moi. T'enseignes toujours qu'est-ce que tu dois apprendre. Puis moi, j'ai enseigné la comptabilité pendant des années et j'ai appris tellement de choses en écrivant sur le tableau. Là. Je me disais, oh, wow, je comprends. Il en reste 2, OK? Interrogateur, il parle beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup parler. Mais là, Cathy, plus vrai que ça, on meurt. Interrogateur, tu poses des questions, il parle beaucoup. Je suis hyper curieuse aussi. Je veux tout le temps savoir, je veux tout le temps poser des questions, je veux tout le temps connaître le dessous, l'arrière, l'envers de la médaille. Dernier, il aime jouer. Il s'emballe avec tout et vice-versa. C'est toute une description, là. Wow! Non, mais moi, là, ce que je trouve tout le temps impressionnant, puis je veux que le monde, là, essayez-le. Essayez-le avec votre garçon. Essayez-le avec votre mari, avec votre associé. Moi, ça fait 13 ans que j'en fais depuis que Linda est partie. Parce qu'avant, c'est elle qui faisait la numérologie, c'était pas moi. Là, ça fait 13 ans que j'en fais aux gens, là. C'est toujours vrai. J'ai vu du monde, là, tellement dire comment tu peux me connaître tant que ça. Non, c'est Linda qui connaît les 6, les 7, les 8, les 9, les 10. Puis là, l'autre chose qui est le fun de faire, c'est que, exemple, ton chum, que je connais bien, que j'adore, Martin, lui, son âme, j'ai fait le calcul, et c'est un 5. Toi, ton âme, c'est un 6. Mais là, on fait 6 plus 5. J'additionne ton âme à l'âme de Martin et votre âme ensemble fait un 11. Wow. Puis le 11, j'ai-tu le temps d'en parler? Oui. Le 11, là, c'est que là, on pourrait se dire, qu'est-ce que Cathy et Martin est venu faire ensemble? Alors, le 11 comme chiffre de l'âme, c'est votre but est d'avoir réalisé que la peur est créée par les limites du mental et de l'environnement.
Alors, ensemble, là, vous allez être plus forts à ne pas douter, à ne pas dire, non, même pas à douter, c'est à réaliser que la peur est créée par le mental. Puis, je l'ai vu, moi, avec toi, là, qui est ton protecteur. Puis, à la fois, tu es son protecteur. Mais ensemble, vous allez réaliser. Deuxièmement, vous ressentez que vous avez une forte intensité à l'intérieur de chacune de vos cellules qui représente l'amour pour vous. Donc, vous avez une forme d'amour qui est une vibration cellulaire. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Parce que tu es 6, parce qu'il est 5, ça fait 11, puis le 11, c'est ça. Puis, peux-tu nous confirmer si votre amour que vous avez ensemble ressemble à ce que je viens de dire? Tellement, là. Moi, je l'ai rencontré... la première fois que je l'ai vu, c'était en 6e année. Ensuite, c'est devenu mon copain quand j'avais 18 ans. Puis c'est ça que je dis, on dit tout le temps, ça fait plus longtemps qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble, qu'on était séparés. Puis je trouve que tu l'as tellement bien décrit, notre relation. C'est comme, c'est au-delà des mots que je peux utiliser. Tu l'as tellement bien décrit, là. Je pense que moi. Parce que tu dis au-delà des mots, c'est au-delà des nombres. Oui, c'est ça, au-delà des nombres. Mais le 11, je le ressens fortement là, mais je ressens vraiment que, tu sais, lui, c'est mon pilier, moi, je suis son pilier aussi. Les deux, on a cette force de deux. Je regarde le chiffre 11, 2 piliers. Tu sais, on s'appuie l'un sur l'autre. C'est magique ce que tu es en train de partager. Donc, wow. Mais moi, je veux en savoir un peu plus parce que là, je sais qu'on. Je te dis la dernière phrase parce que. Vas-y, je pensais que tu avais fini. Non. C'est que vous, là, ensemble, là, c'est l'amour est la loi la plus importante de l'univers. Totalement. Plus vous vous aimez, plus vous vous épanouissez. Puis, moi, je trouve ça beau. C'est magnifique, là. C'est vraiment magnifique. Puis après ça, on pourrait le faire avec tes filles. Ça peut être toi avec ta fille, ça peut être Martin avec ta fille. Mais c'est ça que je suis curieuse un peu. Pour les gens qui vont se procurer le livre. Bon, premièrement, c'est à travers Béliveau. Je vais mettre le lien pour que les gens puissent se le procurer ou sur ton site à toi? Non, c'est Béliveau. Parfait. Fait que je vais pouvoir déposer le lien. Ensuite, l'autre chose que je veux que tu nous partages, c'est, là, on a vu, tu fais la numérologie pour mon âme, mon soul. Là, tu l'as dit aussi avec mon amoureux, avec mes enfants, mais c'est quoi les sections pour les gens qui veulent se procurer le livre? C'est quoi les sections dans... Ah non, mais la section, c'est toujours la même. À partir de la page 23, oui. Tu as l'âme, OK? Puis là, moi, j'ai additionné ton âme, j'ai additionné son âme, puis je les mets ensemble. Mais c'est tout le temps à partir de la page 23. La page 23, ça va de 1 à 22. Puis c'est là que tu t'en vas chercher le numéro 5, c'est là que tu t'en vas chercher le numéro 6, le numéro 11, le numéro 12. Puis là, il y a toutes les descriptions. Donc, chaque personne qui fait sa numérologie avec ton livre fait sa numérologie avec les personnes avec qui elle est en relation dans son environnement, c'est ça? Exactement. Exactement. Mais c'est tellement bien fait, là, c'est tellement bien pensé. Puis là, je sais que c'est pas à toi le crédit, c'est à Linda. Linda, fantastique! Totalement, totalement. Mais si tu savais comment je suis reconnaissant de l'avoir fait, comment je suis, je sais pas si reconnaissant de l'avoir fait, c'est bon, mais comment je suis content de l'avoir fait. Parce que s'il avait fallu que je meure et que j'arrive en haut, je pense qu'elle m'entendait. Là. Elle avait dit « Hey, viens ici. » Je dis, écoute. Mais surtout quand tu as eu le message de « Je vais le faire avec quelqu'un d'autre », j'imagine que ça t'a secoué. Les gens là, qui vont faire ça, là, moi, probablement, je l'ai dit, hein, c'est pour s'amuser, c'est pour avoir du plaisir. Puis il ne faut pas douter. Tu sais, j'ai quelqu'un qui me dit « Ah, c'est pareil. Si je lisais tous les mots là, dans pour le 6, pour le 8, pour le 10, pour le 11, c'est toute la même chose. » Non, c'est pas la même chose du tout. Puis si vous prenez le temps de le lire tranquillement, puis supposons que vous dites à votre mari là, une phrase, puis il dit « Moi, c'est pas moi, pas en tout. » Mais là, je te dis une chose, ça, c'est lui, puis il faut qu'il voit. Parce que moi, quand on me dit non, là, mais je dis là, c'est ça que tu vas travailler. Toi, dans ton cas, c'était facile, c'était tout le temps toi. Mais il y a des fois que je voyais que tu ne te voyais pas, mais c'est normal parce que tu ne vois pas comment tu es fantastique. Fait que, mais tu le vois, mais il y a plus encore. Mais c'est vraiment gentil que tu me dises ça, là, mais c'est vrai, on dirait que pour nous-mêmes, puis je pense que je l'ai aussi dit même à ma communauté, on voit bien pour les autres, mais pour nous-mêmes, on ne réalise pas.
On ne mesure pas, on ne quantifie pas. Non, ça, c'est les 6 qui sont comme ça. Voilà. C'est pas tout le monde. Toi, t'es quoi, Pierre? Je suis juste curieuse. Je suis juste après toi. Je suis un 7. T'es un 7? Oui. Puis avant, je vais éclaircir là, ta phrase. Sa plus grande difficulté, c'est d'accepter le doute en lui. Moi, là, c'est pas écrit ça dans un 7. Moi, le 7, il n'y a pas cette particularité-là. Là. Et qu'est-ce qui est écrit dans le 7? Puis on va terminer avec ça parce que je suis trop curieuse. La première fois que j'ai rencontré Linda, elle m'a dit, je vais juste te dire c'est quoi ton âme, c'est quoi ta mission de vie. Puis là, elle me dit, c'est de vivre ton moment présent. Bon, tout le monde va dire, ouais, mais tout le monde doit vivre son moment présent. Non, non. Un 7, lui, il est grave. Parce que moi, je vivais toujours 5 à 7 ans d'avance. Alors, je savais ce que je ferais dans 5 ans, dans 7 ans. Alors, quand Linda m'a dit, toi, c'est de vivre ton moment présent, c'est ta mission de vie, je suis parti à rire. Je dis, écoute, tu t'es tellement trompé. Je dis, je vis toujours 5 à 7 ans d'avance. Mais elle dit, c'est ça que tu comprends pas. Il faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu vives ta journée. Ça m'a pris. Ça va être triste, qu'est-ce que je vais dire. Mais ça m'a pris sa mort pour comprendre ça. Parce que quand elle est partie, je te promets qu'à chaque jour, je vivais 1 heure à la fois. Je me levais le matin, j'allais pas plus loin dans ma tête jusqu'à midi. Après ça, jusqu'à 5 heures. Après ça, jusqu'à 3 heures du matin. Mais j'ai jamais autant vécu mon moment présent à son départ. Et je me suis dit, pourquoi ça a pris ça pour que je comprenne? Wow. Mais que veux-tu? Alors, aujourd'hui, j'essaye de pas faire la même erreur, mais on en fait des erreurs. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Mais moi, qu'est-ce que je suis content? Et ça a changé ma vie. Et Joanne, qui est mon amoureuse incroyable, elle me dit souvent, qu'est-ce que tu fais demain? Je sais pas. Elle dit, là, tu es dans ton moment présent, fait que tu sais plus. Moi, c'est fini. Moi, c'est fini. Mais je l'ai bien travaillé, mon 7, là. Tu l'as transformé, tu as réussi à le transformer après le départ de Linda, c'est ça? Oui. Puis les gens comme toi, les gens qui vont acheter le livre, les gens qui veulent, mais vous allez le transformer parce que toi, tu vas reprendre le livre, là, tu vas aller relire ton 6, là, tu vas rester dans ton enthousiasme, tu vas arrêter de douter, tu vas savoir que tu es avec ton chum et que vous êtes 2 piliers. Tu vas tout savoir ça aujourd'hui. C'est un GPS. Et là, ça va te faire du bien. Moi, aujourd'hui, là, je me lève, là, puis je veux pas savoir qu'est-ce que je fais vendredi, Cathy. Je veux pas savoir. Je veux savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Et l'autre phrase qui est dans mon livre, qui vient de Linda Guilbeault, vis ta journée comme c'était pour mourir à minuit à soir. Combien de monde qui m'ont dit, ah, mon Dieu, que c'est lugubre, qu'est-ce que vous me dites là? Vous dites que vous allez mourir à minuit. Je dis, non, madame. Je vous dis pas que vous allez mourir à minuit. J'ai dit, vous allez vivre pleinement jusqu'à minuit. Et ça, c'est la plus belle chose dans ma vie que, peut-être à ta question de tantôt, que j'ai réalisé, c'est que je vis mes journées, moi, sincèrement, je te le promets, comme si c'était fini à minuit. Et je vais te compter d'autres choses. Je suis désolé, là, j'en compte. Non, c'est parfait. Mais je trouve ça tellement magnifique. Là, cette phrase-là, je veux juste comme la souligner. C'est tellement puissant. Bon, mais là, si la façon que tu nous la partages, là, c'est wow. Si tu veux comprendre cette phrase-là, parce qu'elle est dite dans tellement d'histoires, vivez votre moment présent. Oui, mais ça veut dire quoi, monsieur? Mais ça veut dire l'histoire que je vais te conter. Alors, je suis couché avec ma nouvelle femme que j'adore, qui est Joanne. Puis, ça fait 2-3 ans qu'on est ensemble. Et là, un soir, elle est dans son lit, puis on lit. On est en train de lire. Et là, elle me regarde, elle me dit, « Je te remercie tellement, Pierre. Tu m'as appris à vivre mon moment présent. » Hey, je suis content, moi. Alors, je prends mon livre, je le dépose à côté sur mon matelas, puis j'ai dit, hey, c'est beau, qu'est-ce que tu me dis, Joanne? Tu as appris à vivre ton moment présent. Elle dit oui. Puis elle dit, c'est toi qui m'as montré à vivre comme c'était pour mourir à minuit ce soir. Et là, je lui ai dit, je t'ai montré ça en plus. Elle dit, oui, tu m'as montré ça en plus. Et là c'est comme un film. Je regarde l'heure, il est minuit moins quart.
il est minuit moins quart. Alors, j'ai dit, Joanne, j'ai dit, si tu me dis que tu as appris ça, il est minuit moins quart. Qu'est-ce que tu fais si tu meurs à minuit? Là, elle a les yeux pleins d'eau. Elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Tu me dis que je vais mourir à minuit? Non, je ne te dis pas que tu vas mourir à minuit. C'est toi qui viens de me dire. Je t'ai appris à vivre comme si c'était pour mourir à minuit. Alors, il est minuit moins quart. Qu'est-ce que tu ferais, Joanne? Elle dit, j'appellerais mon garçon. Tu sais, son garçon, il y a 30 ans, là. Elle dit, j'appellerais mon garçon. Je prends mon téléphone. Tout le monde a un téléphone. C'est un secret, ça. Et là, je signale son garçon. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, tu viens de me dire que tu as appris à vivre comme si c'était pour mon minuit et tu appelais ton garçon, il est minuit moins 10. Tu as 10 minutes. J'ai pas le temps, moi, là. Et là, son garçon répond. Tu sais, quand tu appelles ton garçon à minuit moins quart, minuit moins 10, ça veut dire qu'il y a un problème. Hein? Tu es en panne à quelque part, tu es à l'hôpital, tu as un problème. Et là, j'entends son garçon, parce que je l'ai mis sur l'haut-parleur, et là, il dit, maman, c'est toi? Est-ce que tu as un problème? Et là, Joanne, moi, je la regarde, mais je ne la voyais plus. Là, elle dit, là, elle pleurait. Là. Ben là, oui, moi, je pleure. Là. J'étais en train de venir les yeux pleins d'eau. Mais là, elle dit, non, j'ai pas de problème. Je veux juste te dire que je t'aime avant minuit. Il se met à pleurer. Je me mets à pleurer. Et là, je trouve ça tellement... Hey, elle a fait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et là, il est minuit 10. Fait que là, je dis à Joanne, arrête. On continue demain. Elle dit, bonne nuit, mon garçon. Bonne nuit, maman. Elle raccroche. J'ai dit, là, tu as vécu comme si c'était pour moi à minuit. J'ai repris mon livre, j'ai continué de lire. Et à chaque fois, j'ai le frisson, là, à chaque fois qu'on parle d'un sujet, je lui dis tout le temps, Joanne, on va faire notre journée, parce que le problème que tu as là, mais demain, tu seras peut-être même plus ici. On le reprendra demain. C'est une incroyable leçon de vie que tu me lègues, que tu nous lègues, pour vrai, là, je l'ai vécu avec ton histoire, avec toi, puis je pense que ça me transforme complètement. Tu sais, on conscientise pas, on a tout le temps l'impression qu'on a toute une vie, mais toute une vie, ça rime pas avec à l'infini. À minuit. C'est Linda qui l'enseignait, là. Je voulais tout le temps faire des plans avec elle. Elle me disait toujours, non, fais pas de plan. Fais pas de plan. Puis quand elle est partie, j'avais pas un plan que je regrettais. On n'avait pas fait un plan. Wow. Puis il y a combien de monde qui dit, à notre retraite, on va vivre là. À notre retraite, on va jouer au golf. À notre retraite. Puis, mais ça, c'est ça. La vie, c'est le ici et maintenant et le moment présent parce que tu es un 7. Oui, mais moi, c'est pire que vous autres, comme tous les autres 7, parce que moi, je vis 7 ans d'avance, mais tout le monde vit quand même un peu d'avance, mais le 7 particulièrement. Toi, est-ce que tu vis 5 ans d'avance? Non, je fais des projets des fois, mais pas 5 ans d'avance, là, vraiment. Parce que tu es un 6. J'adore ça. Pierre, je sais qu'on continuerait pendant des heures à échanger ensemble. J'ai envie que tu me partages une dernière anecdote. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Oui, j'ai une très belle dernière anecdote. C'est que pour le livre Au-delà des nombres, il était fini, prêt à aller en impression. Et pendant que je roule en automobile, Annabelle Boyer m'appelle. Elle me dit, est-ce que tu as quelqu'un qui veut dédicacer ton livre? Alors moi, je ne suis pas trop habitué à ce genre de langage-là. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais j'ai dit, elle dit, José Godet, Richard Turcotte avait dédicacé ton livre. Là, as-tu quelqu'un qui pourrait parler de toi pour ce livre-là? Ben, j'ai dit, écoute, Annabelle, j'ai dit, je suis en automobile et on s'en va chez Christine Michaud, que j'avais rencontrée. Oui, que Richard Turcotte m'a présenté, que j'ai rencontré Christine Michaud. Ça a pris encore, comme toi, là, un déclic, c'était fait, là. C'est comme je pense que tu l'as rencontré à mon salon. Est-ce que je me trompe? Ben, écoute, tu as raison, je l'ai rencontré à ton salon. Alors là, je me disais, ben voyons donc, je m'en vais là, Annabelle m'appelle, puis Christine était bien généreuse de nous inviter à sa maison à l'île d'Orléans.
Et là, j'ai dit, écoute, Annabelle, je m'en vais chez Christine Michaud. Je vais lui demander si elle veut, mais elle n'est pas au courant. Là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. Elle dit, OK, tu me reviendras. Elle dit, c'est une bonne affaire. Là. Fait que je roule. Puis moi, je fais ça parce que j'adore cette femme-là. Là. Je l'adore. Puis on a eu un petit peu le même genre de feeling qu'à un moment donné, on s'est parlé qu'on se connaissait dans d'autres vies. Puis un peu comme un petit garçon et une petite fille là, qui se connaissent. Là. Ça. Et là, j'arrive chez elle, elle nous reçoit, son amoureux est là, qui est super gentil. Et là, au bout d'une demi-heure, je suis mal à l'aise avec ça. Là, j'ai dit, Christine, faut que je te dise quelque chose, faut que je casse un froid. En montant, Annabelle Boyer m'a appelé, m'a demandé si j'avais quelqu'un qui pouvait dédicacer mon livre. Et je lui dis, je m'en vais chez Christine Michaud. Peut-être qu'elle va accepter de le faire. Alors, est-ce que tu accepterais de le faire? Puis là, elle me regarde, elle dit, Pierre, je vais le faire. Ça me fait plaisir de le faire. Wow. Et là, je disais, Christine, tu fais ça, c'est incroyable. Mais il y avait pire que ça. C'est que j'ai dit, c'était un vendredi. Fait que j'ai dit, Christine, j'en ai besoin pour lundi. Elle dit, là, je vais encore le faire, mais dis-toi une chose, c'est que, c'est en voulant dire, je veux pas dire privilégié, chanceux, mais je suis privilégié, chanceux. Alors, tout ça pour te dire que dans le livre, elle écrit un mot incroyable que tout le monde pourra lire. Et je vous souhaite à tout le monde un jour de rencontrer Christine, de rencontrer... Mais moi, je suis jalouse. Je te le dis là, en toute transparence, là, de la préface de Christine Michaud dans ton livre, là, I'm jealous. En tout cas, ce que je peux confirmer, c'est qu'il n'y avait rien d'intentionnellement négatif. C'était « J'aime Christine Michaud ». Elle écrit des choses incroyables. C'est une personne de cœur. Je connecte avec elle parce que les gens qui me connaissent, ils savent que je l'aime parce que justement, c'est une personne qui est authentique, c'est une personne qui est vraie. C'est what you see is what you get. Puis elle est incroyablement avec un cœur immense. Moi, je dis un cœur sur deux pattes. Oui. Alors moi, je suis entouré de toi, de Christine puis de Richard Turcotte. Hey, j'ai pas besoin d'aller au ciel, je suis déjà au ciel. Puis t'es accompagné par Linda, puis t'as Joanne à tes côtés. Pour vrai, que demander de mieux? Merci pour ton temps, pour ta générosité, pour ton partage d'histoire hyper personnelle, mais hyper touchante aussi. Je pense que tu es venu nous chercher d'une façon que je ne peux pas décrire, au-delà des chiffres, au-delà des nombres. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je veux encore dire quelque chose. Yes. On en a parlé un jour, il n'y a pas longtemps. C'est que réalises-tu ce que tu me donnes aujourd'hui? Réalises-tu le bonheur que tu me fais? Réalises-tu comment je suis heureux, choyé de pouvoir parler de mon livre comme ça à un public? Et tout ça grâce à toi. Moi, là, je te dis tout de suite... Moi aussi, je suis honorée. Je pense que tu le sais ou je te le dis, je suis incroyablement honorée. Quand tu as accepté juste de faire l'entrevue avec moi, là, j'étais comme une petite fille qui sautait sur place. Là. Je sautais de joie. Tu peux demander à mon conjoint. Là. J'étais toute comme « Pierre, il a dit oui! Pierre, il a dit oui! » Donc, tu me retournes ce bonheur-là. Et ça, tu fais ça là, à plein de monde. Je vais dire une chose, merci. Puis on est chanceux de t'avoir. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. À presto! Merci beaucoup. Bye.